Bonjour. Hier, nous sommes disposés à entrer dans la parole de Dieu par la composition de lieux et la demande de grâce. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder par quelques points comment méditer un texte. C'est Mère Teresa qui dit « Parce que ton cœur déborde de milliers de choses, tu ne peux y entendre la voix de Dieu. Mais dès lors que tu te mets à l'écoute de la voix de Dieu avec un cœur pacifié, celui-ci se remplit de Dieu. Dans le silence du cœur, Dieu parle et tu n'as qu'à l'écouter, dit-elle. La parole de Dieu est une parole vivante qui nous fait entrer dans le mystère de Dieu et qui va résonner en moi. Comme les disciples d'Emmaüs qui vont dire après la résurrection, notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis qu'il nous dévoilait les Écritures sur le chemin ? La rencontre avec Dieu nous ouvre toujours un avenir, un davantage, une promesse. Alors cette parole de Dieu, elle va traverser, évangéliser tout mon être. D'abord, elle va passer par le corps, par ma sensibilité, avec notre position, avec nos mouvements intérieurs, puis par la mémoire, l'imagination, que nous mettons en œuvre avec la composition de lieux. Ensuite, elle va traverser notre intelligence, mais vous voyez qu'elle n'est pas le seul critère. Pour arriver au cœur, la fine pointe de l'âme, le lieu de l'intimité. Il s'agit d'accepter tout ce qui se passe en moi, en usant de la mémoire, de l'intelligence, du cœur, le présenter au Seigneur pour être tout entier devant lui. Alors, comment saint Ignace nous invite-t-il à procéder ? Nous vous proposons de relire le texte en vous laissant guider par les 3 points proposés. Il ne s'agit pas d'en savoir beaucoup, mais de goûter intérieurement pour en tirer profit, dit saint Ignace. Il ne s'agit pas d'en savoir beaucoup, mais de goûter intérieurement pour en tirer profit. Comment méditer ces points qui correspondent chacun à un verset du texte ? Eh bien, l'un après l'autre, pour prendre le temps de voir, d'écouter, d'accueillir une action, un geste, une phrase, un mot. On passera 3 à 5 minutes sur chaque point, ou plus, en fonction du goût que j'y trouve. Car il s'agit de se laisser toucher par ce qui fait écho en moi, y trouver du goût. Comme on goûte un mets délicieux, en prendre peu à la fois, un mot, un verbe, une attitude. Regarder Jésus et ceux avec qui il est en interaction, entendre comme si c'était la première fois, se nourrir de ce qui est simple, prendre le temps de savourer, de découvrir toutes les facettes, de réfléchir à leur portée, de laisser la parole dégager tout son parfum. Mais peut-être y aura-t-il aussi un point qui va m'irriter. Qu'est-ce que le Seigneur rejoint dans ma vie qui provoque ce questionnement, cette colère, cette révolte ? C'est avec l'Esprit Saint et mon accompagnateur, accompagnatrice, que je pourrai décrypter ce que le Seigneur me fait vivre aujourd'hui, ce que je ne comprends peut-être pas, toujours pour un davantage de vie et d'amour. Bonne prière.